Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes avec votre serviteur humble, le prophète Seydou Abel Pluvis Tao Diallo du Mali. Je passe cet après-midi ou bien ce matin pour vous annoncer ces messages de la part de notre Seigneur lorsque je priais la nuit passée. Premièrement, je voudrais qu'on prie pour l'Israël et qu'on prie pour tous les pays dont ces pays-là qui traversent des moments cruciaux, des temps de guerre, de terrorisme et autres choses. Mais je voudrais me baser sur un verset biblique avant de lancer les messages d'avertissement aux autorités qui gouvernent le monde, les pays, les chefs d'état-major généraux des différents pays, spécialement mon pays, le Mali, le Burkina, le Niger, le Bénin et d'autres pays qui semblent être attaqués, menacés par le terrorisme. La Bible dit, dans le livre d'Amos, chapitre 3, le verset 7, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Que Dieu bénisse sa parole. Chers amis, la Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs. Ça veut dire que tout ce que Dieu décide de faire sur la terre, et même si c'est que le Satan aussi est en train de projeter contre le monde, puisque Dieu voit ce que le Satan veut faire, et il passe par ses serviteurs, il les révèle afin que nous puissions prier. Je voudrais que nous prions pour nos pays. Tous les Maliens qui reçoivent ces vidéos, tous les Burkinabés qui reçoivent ces vidéos, tous les Nigériens, tous les Béninois, Nigériens, vous qui suivez et vous qui traversez des moments difficiles depuis des années, Tchad, etc., je voudrais que vous priez pour vos pays. Priez pour les endroits qui sont menacés. Car nous sommes aujourd'hui le 15 juin 2025. À partir de ce moment, il y a une nouvelle phénomène crucial, catastrophe, qui va commencer à lancer, à frapper le monde. Ça fera beaucoup de morts. Les camps militaires, les camps où les endroits, les militaires se regroupent, les vagues, etc. Essayez de vous réorganiser, changer les méthodes, prenez des dispositions. Je commence le pays Dogon, je commence le pays Boitou, je commence partout où il y a le menace au Mali, les différentes villes qui ont été attaquées. Car la nuit passée, lorsque j'ai prié, j'ai vu une grande attaque, un cri de tristesse, où les endroits étaient attaqués. Des attaques similaires partout, qui a fait beaucoup de morts. Et ces morts-là seront des jeunes. C'est comme un esprit de mort était rentré dans le troupe des terroristes, de les pousser à attaquer les militaires, de les pousser à faire des dégâts. Même je voyais que la présidence de notre pays était attaquée. Pas seulement cela. Je voyais des autres villes. Je voyais des attaques à Ouagadougou. J'ai vu des attaques au Bénin, des attaques mortelles où il y a eu beaucoup de morts. Alors, frères et sœurs, je passe par ce message de vous inviter à prier, car seule la prière est la solution. Tout ce que l'ennemi prévoit contre nous, tout ce que l'ennemi prévoit contre nos pays, tout ce que l'ennemi prévoit contre nos autorités, nous prions que l'Éternel avorte cela au nom de Jésus-Christ. Je prie pour l'Église, je prie pour les pasteurs, je prie pour la paix et la cohésion sociale, je prie pour la stabilité de ces endroits et je prie pour tout le monde. Je prie pour Israël, que la paix règne en Israël, toutes les adversités contre l'Israël, que l'Éternel même suscite des personnes, des hommes, des femmes, des personnes idéales pour résoudre ces problèmes, afin que
la victoire qui a été toujours pour l'Israël, que cette victoire continue à jamais et que l'Éternel veille sur notre pays au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis, je vous salue, que la grâce du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ.